Bonsoir mes bobos d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite guidance et je ne sais pas si, parce que j'ai été beaucoup fatiguée aujourd'hui, donc je vais voir si je vous fais les énergies de demain ou si demain je vous les ferai pour dimanche. Honnêtement, oui, j'ai été beaucoup fatiguée. J'ai même fait une guidance hier que je ne vous ai pas envoyée. Un gros coup de fatigue. Voilà, ça arrive. C'est c'est la vie, c'est comme ça. Donc, on va commencer. Ça va être une petite guidance un peu qui va changer un peu. Donc, comme d'habitude, la sonothérapie pour enlever les mauvaises ondes et vous protéger en même temps. Pendant ce temps-là, prenez un café, chocolat, thé, ce que vous voulez, même un verre de sirop. Emmitouflez-vous dans quelque chose où vous vous sentez bien et que vous soyez à l'aise. Surtout, mettez-vous à l'aise. Dans le lit, sous la couverture, sous la couette, sur le canapé. Faites-vous plaisir, mes petits boubous d'amour. J'ai des cartes à l'envers. Et je vous l'ai dit que j'aimais pas travailler avec les cartes à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Après, quand c'est les tarots, je sais que c'est pas pareil, mais quand c'est des cartes comme ça, pour moi. Allez, pour mes petits boubous d'amour, s'il vous plaît. Des petits messages. Hop, et ben voilà, ça tombe. Il n'arrête jamais de rêver, donc elle sort souvent. Alors, justement, cette carte, vous allez rire. Ils ont rire, oui et non. J'étais dans la salle de bain il y a encore pas longtemps. J'ai eu du mal un peu à m'en remettre. Parce que j'ai eu justement un rêve, un rêve éveillé. La dernière fois déjà, ça indiquait pas rien de mortel ni quoi que ce soit, mais bon, ça indiquait que j'allais avoir dans mes proches des personnes malades, ce qui a été vrai avec le nombre exact et tout. Et là, justement dans mon rêve éveillé, donc n'arrêtez pas de rêver, ça me le sort, ça me le fait venir en canalisation, donc c'est que je dois vous le dire. J'ai rêvé ouvertement d'une petite qui pleurait à Dieu directement en disant « Pourquoi tu m'as enlevé mon ami ?» Et son ami, c'était sa bête de compagnie. Et dans ses rêves, voilà, j'en ai des frissons, dans ses rêves, elle est retournée voir, disons, ce qu'on appelle le paradis, entre guillemets, et Dieu lui ouvrait les portes dans son rêve en disant « Regarde, il est bien, je te montre qu'il est bien. » Et il lui a dit tout doucement « Je sais que c'est dur ce que tu vis. Et c'est dur tout ce que vivent en ce moment les gens qui perdent des personnes. C'est très dur. Il y en a beaucoup en ce moment. Mais il y en aura d'autres. Et c'est des leçons de vie. C'est pour apprendre aux gens, apprendre à continuer à vivre même si les gens sont mortes. Et il lui a dit, ce ne sera pas le premier, ni le dernier. Tu auras plein de personnes qui vont mourir autour de toi. Mais tu souffriras moins. Elle a pleuré, beaucoup pleuré. Il l'a pris dans ses bras, l'a réconforté. Et il lui a dit, bientôt, tu auras un autre compagnon. Et le lendemain au réveil, elle avait un autre compagnon. Voilà le rêve que j'ai eu ouvert. Et c'est touchant. Voilà. Donc c'est peut-être un petit message aussi pour certains. C'est vrai qu'on souffre tous, pour certains, de perdre des personnes qu'on aime. Et on en perdra encore.
Donc il faut se rendre un peu le cœur un peu plus dur, ce qui est dur aussi, suivant les personnes qu'on pleure. Pardon. Apprivoise son bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Regardez. Donc elle, c'était un animal de compagnie. Et je n'ai vraiment pas fait exprès. Je n'ai même pas vu cette autre carte qui est tombée. Je me suis seulement concentrée sur celle-ci, qui m'a beaucoup touchée. Et pour certaines, alors c'est vraiment rigolo, j'ai l'impression que ça s'exprime pour moi. Parce que ce soir, j'étais très fatiguée et il m'a pris cri-cri comme ça. Je vais vous le montrer dans la semaine. Parce qu'il est en train de sécher, que j'ai fait un tableau. Je sais pas pourquoi, alors j'étais super fatiguée. J'avais dit bonne nuit à tout le monde, que je voulais parler à personne, que je voulais rester seule et dormir, parce que j'ai beaucoup dormi aujourd'hui. Et j'ai fait un tableau, que ça faisait longtemps, comme le dernier que je vous ai montré la dernière fois. Et c'est marqué « Exprime ta créativité ». Voilà, donc je ne dois pas être la seule cette nuit, sûrement, ou peut-être ce week-end, à faire des tableaux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec très peu d'oracles et de faire venir tous les messages qui viennent à moi. Remise en question. Attention, un break risque fort de se terminer en rupture définitive s'il n'est pas bien réfléchi. Pensez donc à toutes les conséquences qu'engendre cette décision. Dispute, conflit et dispute. Votre relationnel sera extrêmement tendu et surtout donnera lieu à des conflits. La tension nerveuse qui vous entoure vous entraîne vers les excès et la démesure. Ça. Donc moi, je vois beaucoup de personnes en ce moment qui se disputent beaucoup, qui pensent, parce qu'ils en ont marre des conflits, et qui veulent faire un break. Le problème, c'est que moi, je ressens qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire le break en disant on se parle plus, même en étant dans la même maison. C'est je pars de la maison, je fais le break. Et je vois leur autre dire si tu pars, pour moi, c'est comme si c'était terminé. C'est comme si tu es avec quelqu'un d'autre. C'est comme si tu m'aimais plus. On peut faire un break sans se parler. Tu réfléchis de ton côté, je réfléchis de mon côté. Si tu veux, tu pars chez tes parents. Tu pars chez des amis proches, mais pas à l'hôtel. Pour moi, c'est que tu as quelqu'un d'autre. Je vois beaucoup de disputes par rapport à ça. Donc c'est vrai que oui, suivant le break où il va être fait, je pense qu'il y aura des ruptures. Les attentes sont déçues. Vous restez sur votre faim et vous allez être mal dans votre peau. La relation amoureuse risque de ne pas se faire ou de mal se passer. Ben oui. En disant ces paroles, c'est vrai que en ayant entendu l'autre personne parler, dire je veux faire un break, je veux partir à droite, à gauche, c'est ce que je ressens, hein, honnêtement. Je vois beaucoup de personnes qui se sentent mal et qui se disent oui, si tu pars pas à tel endroit, si tu pars pas dans la famille, c'est pour moi, ça sera vraiment terminé. Si tu passes la porte, ça sera terminé. Voilà. L'erreur, erreur émotionnelle et remords, vous devez faire preuve de résistance sur le plan mental. Pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions, retenez-vous. Donc oui, beaucoup de personnes sont en train de pleurer, sont en train de supplier leur autre, de ne pas partir justement, de bien réfléchir. Parce que ça les remet vraiment en question. Et parce que ces personnes ont un réel amour pour cette personne et que des fois pour une erreur, une petite erreur, on peut mal se comprendre et détruire un couple. Événement imprévu. Il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Événement positif ou négatif. Point d'interrogation. Tirez une autre carte. Donc je dois tirer une autre carte. Et oui, je vois beaucoup de personnes pleurer. Alors autant, il y a des personnes qui sont en souffrance par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Et donc, des fois, ils se disputent parce qu'ils ce que je ressens, hein,
ils ne se supportent plus, ils sont très tristes. Il y en a aussi qui ne supportent plus de voir leur autre souffrir dans la souffrance, ne pas se relever, ne pas remonter la pente. Donc ils veulent partir en se disant, je vais partir, elle va réagir. Et l'autre personne, mais ça va être le contraire, c'est tu m'abandonnes. Le message que j'entends là, c'est n'abandonnez pas votre autre. Justement, c'est maintenant qu'il a besoin de vous. C'est maintenant que vous avez besoin de vous serrer le coude. Voilà pourquoi cette carte, elle est là. N'arrêtez pas de rêver. N'arrêtez pas de rêver de votre couple, que ça va aller mieux. Vous passez des mauvais caps, mais passez-les ensemble. Vous êtes... Voilà. Prenez un cas d'animal, oui. Si une personne est en dépression, vous allez avoir un animal guérisseur. L'animal guérisseur, ça peut être votre mari, votre conjoint aussi. Il est peut-être là d'une certaine façon, pour vous protéger, même si lui souffre, parce que une personne qui aime vraiment l'autre souffre autant que vous. Et même voire plus des fois, parce qu'elle va vous détruire. Et dites-vous bien que un homme, c'est un humain, c'est un animal en vérité. On fait partie de la chaîne alimentaire. Donc, restez proche de personnes guérisseurs. Donc, vos autres, peut-être vos amis, votre famille, ou peut-être votre animal de compagnie. Peut-être. Difficultés. En couple, vous allez rencontrer des mésententes, des conflits vont apparaître. Et la relation est à l'orage. Célibataire, tout est en stand-by. J'aimerais tirer une autre carte. Ah, elle est tombée, donc je la laisse. Relation toxique. Alors, il y a des personnes qui sont en relation toxique, mais peut-être que... Alors, c'est peut-être pas des relations... attendez. Attention, la relation est toxique et vous détruit petit à petit. Vous devez y réfléchir très vite et prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je pense que pour certaines... moi, quand je vois ce message, c'est que les personnes sont en telle souffrance en ce moment, en tel désarroi, qu'elles veulent faire un break parce qu'elles trouvent que leur relation devient toxique parce qu'elles n'arrivent pas à retrouver leur autre comme avant. Donc au final, pour eux, ça devient une relation toxique, mais qui ne l'est pas. Parce que peut-être qu'elle ne voit pas aussi la souffrance de l'autre. Ça aussi. Ou ne comprend pas l'autre. Ou peut-être n'arrive pas à faire remonter l'autre personne. Son conjoint, son être aimé, la personne qu'elle aime autour de lui. Et des fois, c'est dur. Que ça soit dans la maladie, dans le deuil, que ça... Oui, maladie ou deuil, entre guillemets. Voilà. Mais en dos de deck, on a quand même période de chance et de protection. Si vous entendez du bruit, c'est mes chiens, ils sont à fond. Hein. Vous êtes peut-être déstabilisé par la facilité déconcertante avec laquelle vous allez entreprendre et réussir vos différents projets. Donc ça prouve bien. Et juste après, j'ai l'amélioration et victoire. Et je pense que vous avez une baisse d'énergie pour certains. Donc... bonne relation dans les améliorations amoureuses et bonne relation dans le couple. Une amélioration d'une situation si elle a été difficile ces derniers temps. Donc prenez patience. Vous pensez que c'est peut-être une relation toxique pour le moment parce que vous êtes mal. Vous voulez faire un break peut-être parce que vous êtes mal. Mais avant de prendre toute décision, réfléchissez parce que vous pouvez détruire votre couple. Victoire. Victoire sur les obstacles. Cette carte annonce généralement une victoire concernant votre vie sentimentale. Baisse d'énergie. Vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général. Donc je pense que la personne... Mais je pense que c'est les deux. Voilà. Et la personne qui est en souffrance a une baisse d'énergie. Elle souffre, elle n'est pas bien dans son coin. Et l'autre personne, le fait de voir... la personne souffrir, la personne qu'on aime. Là où les personnes qu'on aime, ça nous donne une baisse d'énergie et que
ben, on n'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, un petit message de l'oracle de Mika. Voire plutôt de 3. Premier. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Donc, beaucoup de personnes sont désolées. Elles souffrent au final parce que vous êtes en dispute, parce que vous n'êtes pas bien, qu'elles n'ont pas envie de se disputer plus que ça avec vous. Ça fait comme un poids lourd, je le sens au milieu de mon dos, je vous promets, ça fait vraiment comme un poids lourd. Ces personnes se retrouvent, je pense que vous allez ressentir tout recourbé contre elles. Elles vont marcher la tête basse. Je ressens vraiment... Ça me fait même drôle. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Donc, il y a des personnes qui sont désolées parce qu'elles veulent faire un break et les autres personnes sont en train de leur dire mais n'osent pas. Je pense qu'elles sont tellement en colère. Disons, l'autre personne est tellement en colère qu'elle lui dit je m'excuse, je suis désolée. Et l'autre a vraiment besoin d'amour et elle lui dit j'ai besoin que de tes bras. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Donc elle souffre. Elle souffre aussi des personnes qu'elles ont perdues. Ça aussi, les personnes qu'elles ont perdues disent aussi je suis désolée. Les deux personnes, autant la personne ou l'animal qu'elles ont perdu et autant la personne qui souffre. Et pour certaines personnes qui vont faire un break, qui vont avoir une rupture, vont se rendre compte de l'erreur qu'elles ont faite. Parce que j'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Elles vont s'en rendre compte. Peut-être trop tard, peut-être que... C'est pour ça aussi qu'elles disent aussi peut-être c'est tellement dur de ne plus te parler. Autant dans les deux sens, autant pour les personnes qu'on a perdues et autant pour les personnes qui font des breaks. Fais-moi une place dans ton cœur. Alors ça, c'est les personnes qui veulent revenir auprès de leurs autres et qui vont se réconcilier. Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Et voilà. C'est que le break, aussi, des fois, les breaks font du bien. C'est pour ça que je dis toujours, attention au break que vous voulez faire. Un jour, 2 jours, une semaine, ça peut peut-être passer, suivant où vous le faites. Mais au bout d'un moment, vous vous détachez de la personne. Surtout quand vous le faites plusieurs fois. Si elle vous le fait même plusieurs fois, 2-3 jours, une semaine, au bout d'un moment, vous le lassez. Vous dites, mais elle m'aime pas cette personne. Tous les deux, régulièrement, elle fait un break 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais après, vous faites pareil. Et vous vous éloignez complètement aussi. Donc, vous perdez l'amour de l'autre. Parce qu'en vérité, oui, vous vous dites que c'est une relation toxique. Malheureusement, ça aussi. Il y en a beaucoup qui le font. C'est, on se dispute, je ne parle plus. Pendant une semaine, 2 jours, 1 mois. On ne sait pas pourquoi. Et après, les personnes s'en vont et c'est là qu'on regrette. Surtout quand il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça, c'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Ben oui, tu n'as pas pu parler au bon moment, tu ne l'as pas fait. Quand tu perds la personne, c'est là que tu regrettes. Allez, est-ce qu'il y a encore des petits messages de Mika? Alors je sais qu'il est pas très sympa mon petit tirage, mais c'est les petits messages que j'avais à vous passer. On n'a pas toujours des bons messages.
Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Voilà. Donc, c'est une personne qui, dans tous les cas, en dos de deck, sais-tu à quel point tu es incroyable. Donc, pour certaines personnes, ils vont réussir à parler et leur dire. Donc, ils vont réussir à faire en sorte que leur couple reprenne. Parce qu'ils vont avoir une communication. Mais d'autres, je suis navrée de vous l'apprendre, il y aura des breaks qui seront vraiment des séparations. À vous de réfléchir. Je pense que c'est un message que j'ai à vous passer. Suite aussi au rêve que j'ai fait, il y a quoi? Il n'y a même pas 1 heure, hein, je peux vous le dire, éveillée dans la salle de bain. Pour vous dire, faites face à tout ça. Parce que je sais que c'est dur. On perd tous quelqu'un dans sa vie et c'est très dur. On a tous des problèmes. Des fois, c'est pas perdre quelqu'un. Bon, ça peut être un animal, ça peut être une maladie qu'on apprend du jour au lendemain aussi, qui nous détruit, hein, qui détruit les couples aussi. Il n'y a pas que de perdre quelqu'un. Parce que des fois, vous savez, suivant comment on est malade, mais c'est comme si vous aviez perdu la personne si elle n'arrive pas à faire face. Oups, ça veut tomber. La justice. Donc pour moi, il y aura la justice divine pour beaucoup de... Suite à la maladie, vous voyez, je ne mens pas. Suite à la maladie, il y aura quand même une justice. Donc pour moi, il y aura quand même des personnes protégées. Parce que justement, il y a des personnes qui vont s'en rendre compte qu'elles sont malades, que c'est pas bon, qu'elles sont pas bien, et qu'il faut les soutenir, qu'il faut pas les quitter n'importe comment. Des fois, elles réagissent trop tard, parce que des fois, c'est des années après, et que l'autre personne n'est pas capable de pardonner. Foyer, donc vous allez quand même essayer, pour des personnes malades dans le foyer, réessayer, comment je vois la justice, vous voyez, il y a une balance. Donc, réessayer de rééquilibrer les mauvaises et les bonnes choses. Pour certains, hein, je ne dis pas que ça sera pour tout le monde, hein, c'est une guidance en général, intemporelle en plus. Ça sera pour essayer de refaire votre foyer avec beaucoup de repos. Donc vous avez besoin, oui, de faire un break, mais pour moi, c'est peut-être même un break tous les deux aussi, parce que ça peut aider les personnes qui sont en dépression de vous retrouver tous les deux. Donc c'est peut-être mieux à ça, même si vous avez envie de faire un break, des fois il vaut mieux partir à deux, peut-être se disputer un bon coup, partez à deux, partez faire un petit voyage, vous faites la tête, c'est pas grave, mais le fait de prendre l'air, de revivre, ça va peut-être vous faire du bien. Et pour moi, il y en a il y en a bien sûr. Alors, j'ai le sourire. Parce qu'il y en a qui vont finir jusqu'à la vieillesse. Et il y en a, ils ont perdu des personnes de vieillesse. Qui ont du mal à être bien. Mais vous allez retrouver le soleil et retrouver la paix en étant avec des invitations, des sorties. Ça va vous faire du bien. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais voilà, c'est dans tous les cas, pour la plupart des couples, je dis bien ce que j'espère, vous allez retrouver le soleil. Et d'autres, pour être mieux, parce qu'il y aura trop de souvenirs, il y aura besoin d'un déménagement. Voilà, pour enlever des souvenirs, des souffrances. Ce qui est en dos de deck. Je pense que cette petite guidance est un peu autrement, mais voilà,
c'était les petits messages que j'avais à vous passer aujourd'hui. Sur ce, mes petits boubous d'amour, je vous fais de gros gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et à bientôt mes bibis. Non, mes bibis, mes bisous d'amour. Mes boubous d'amour, je vous fais plein de bisous. Oh là là, pardon, 1000 fois. Et si j'arrive à mettre la guidance que j'avais hier qui s'est arrêtée, et bon, en plus c'était la fin, je devais tirer une carte et je ne l'ai pas tirée parce que c'est un appel qui m'a coupé la guidance, c'est que ça devait être la fin. Je vous la mettrai sûrement en ligne, peut-être demain, parce qu'en vérité, au final, c'est que si c'est fini, c'est que, bon d'accord, j'ai pas le temps de vous dire au revoir, mais c'est qu'elle devait s'arrêter là. Je devais pas tirer plus de cartes. Voilà, donc je vous la mettrai quand même en guidance. Voilà, mes petits boubous d'amour. Et je vous fais de gros bisous sur ce, et bisous, à bientôt.